Frérot, j'espère que vous avez la forme que tu vas mettre votre vie, les gars. Faut-il invoquer sur le nouveau portail du Sanji? Je m'y prends un petit peu tard, le portail est sorti hier. Je comptais en fait faire une vidéo où on allait faire un Sanji vs Zoro, étant donné que c'est les deux seuls, entre guillemets, bons persos du jeu qui vont pouvoir changer de type. Sauf qu'en fait, on va pas se mentir, il y a no match entre les deux. Il y a no match. On va voir un petit peu aujourd'hui ça. Pourquoi est-ce qu'il y a no match? Pourquoi est-ce que Sanji n'est finalement vraiment pas un personnage incroyable? Et faut-il invoquer dessus, sachant qu'il sort alors qu'il y a encore pendant 26 jours le portail du Luffy Gear 5 qui est absolument incroyable. Sûrement le meilleur personnage du jeu actuellement. Donc vous vous doutez de ma réponse, faut-il invoquer Sanji ou lui, vous vous doutez de ma réponse. Mais allez, on va un petit peu le regarder ce Sanji du coup. Moi j'étais content qu'il sortait gros, franchement un petit Sanji jambes frites et tout, je me suis dit il va être respecté, ça va faire plaisir. Mais on s'attendait à beaucoup mieux, gros. J'avais 800 diamants, je me suis même dit il y aura une petite vidéo d'invocation, voilà, pour surfer sur la hype, pour la passion, pour l'amour. Mais finalement non, parce que le personnage ne fait absolument pas remettre ma sexualité en question. Regardez rien que ça, rien que tu regardes la compétence 1 et t'as 3 lignes. Tu sais que ça va pas. Il y a 3 lignes sur la compétence 1, tu sais que ça va pas mon gars. Il n'y a rien à dire sur cette compétence, vraiment rien, banal, basique. En fait, ses compétences à ce personnage-là n'ont rien de bien spécifique. C'est sur ses traits que ça va être un petit peu plus intéressant. Mais même là, c'est un petit peu décevant parce qu'on voit qu'il change de type. Moi, je me suis dit, ça va être à la Zoro. Voilà, il fait sa compétence 2 et bam, il prend le meilleur type. Rien qu'avec ça, le Zoro est tellement meilleur. C'est-à-dire que Zoro, tu charges sa compétence 2. Donc, on a une compétence qui va faire bien mal. Et le personnage que ça va toucher, tu auras automatiquement le meilleur type sur lui. Donc tu es sûr, tu es garanti de faire de gros dégâts. Et lui malheureusement gros, son changeur de type, du coup on va en parler là tout de suite. C'est quand en fait il va être projeté par un ennemi. C'est là qu'il va changer de type. Donc s'il se fait projeter par un perso par exemple rouge, il va passer bleu. Et le pire, c'est que c'est qu'une seule fois seulement il va changer de type, qu'une seule fois. Donc vraiment c'est pas terrible, c'est vraiment dommage de ce côté-là. On va en terminer quand même les compétences. La compétence 2 est un petit peu meilleure. Donc ça va être une attaque de longue portée où il va pouvoir projeter l'ennemi. Il va infliger des dégâts sans prendre en compte la réduction que toi tu t'es pris. Donc écoute, c'est pas trop mal. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après l'activation de la compétence. C'est pas dégueu, mais c'est rien de fou, malheureusement c'est rien de fou. Donc les compétences c'est une grosse déception, on s'attendait à beaucoup mieux. Les traits, c'est là où le personnage est un petit peu plus intéressant. Bon, alors évidemment on est loin d'un Luffy Gear 5, donc forcément, à moins que vous soyez hyper fan du personnage, sinon invoquez sur le Luffy Gear 5, hein, si votre but c'est d'avoir les meilleurs personnages du jeu, invoquez sur le Gear 5. Donc lorsque vous êtes mis à terre, voilà ça on l'a lu, en gros il va changer de type et une seule fois seulement, c'est très triste. Moi je suis attristé de ça. Quand je l'ai vu, moi je me suis dit ça va faire un vrai rival à Zoro. Les deux rivales de l'animé qui ont cette même capacité, ce sont les deux seuls avec là le Sulong, mais bon Sulong c'est de la merde, on ne compte pas. Donc en gros c'est les deux seuls personnages du jeu à pouvoir changer de compétence. Moi je me suis dit ça va être une dinguerie. Malheureusement c'est une petite déception. Ensuite lorsque vous êtes mis à terre, donc c'est un personnage qui va être intéressant à se laisser mettre à terre en fait quelque part. C'est un peu con. Parce que tu veux éviter ça, tu veux essayer de caler tes esquives parfaites et tout. Déjà, rien que ça, tu vois, de ce côté-là, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu prennes des coups, il va falloir que tu risques de mourir pour potentiellement avoir des petits bonus. Donc là, bonus en rapport avec ça, c'est la restauration de 15% des PV et la réduction de 15% de la compétence 2, qui est sa meilleure compétence, mais qui reste pas une compétence de fou. Après, c'est vrai que j'ai vu pas mal de personnes dire qu'il aurait dû être défenseur, ce personnage. C'est totalement vrai parce qu'il est cogneur. Il aurait mieux fallu qu'il ait beaucoup de défense et beaucoup de PV, parce que voilà, ce genre de truc qui permet de restaurer de 15% des PV lorsque tu es mis à terre, eh ben, ça serait mieux pour un défenseur, non pas pour un cogneur. Donc déjà, ses compétences, c'est pas fou, mais en plus, même le type qu'il a, n'est pas, le type qu'il a, c'est ça, n'est pas forcément le meilleur type pour lui, quoi. Ensuite, il va réduire de 80% la durée des effets des malus infligés par un ennemi. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment cool. 80%, c'est énorme. Et là, lorsque vous infligez 4 fois des dégâts dans un laps de temps de 3 secondes, augmentation de 10% de la def. Bon, voilà, je vous laisse lire ça. C'est des traits sympathiques. C'est des traits qui viennent un petit peu lui augmenter le level. J'ai fait quelques games en PVP et je suis étonné, mais je crois comme ça de tête. Je crois que j'en ai fait 3 des games. Il me semble qu'il était sur les 3 games, le Sanji. Je comprends pas trop ce qui invoque dessus, à moins d'avoir déjà le Luffy Gear 5 et vouloir se faire une team full vert, là je peux comprendre. À moins d'être archi fan du personnage, je peux comprendre, voilà, pour se faire plaisir. Mais sinon, vraiment, le personnage est pas terrible. Et quand t'as un putain de Luffy Gear 5
incroyable à côté, qui a des tas de nouveautés spécifiques à lui, entre changement de type à chaque fois selon ce qu'il fait, s'il tape, s'il capture un tas de trésors, etc. Et l'attaque de contre dans l'attaque de base de l'attaque. Si tu veux invoquer sur le meilleur personnage, il faut pas invoquer sur lui, il faut clairement pas invoquer sur lui. Bon, on va lire le reste un petit peu quand même pour terminer ça. Lorsque vous attaquez un ennemi avec un élément plus faible, donc ça c'est pas mal, tu vas augmenter de 30% les dégâts infligés et restaurer de 3% les PV. Ça aussi c'est un trait intéressant. Mais là aussi, ça c'est un trait que ça aurait été mieux s'il aurait pu changer de type comme le Zoro, avec une attaque de compétence, tu vois. Ça, un trade comme ça sur le Zoro, ça aurait été incroyable. Là, malheureusement, tu vas pouvoir changer de type qu'une seule fois, et puis c'est le mec qui t'a projeté, quoi. Donc il peut se barrer de l'autre côté ou quoi, hein, d'une certaine manière. Mais en tout cas, c'est pas mal. Voilà, 30% de PV en plus, de dégâts infligés en plus sur celui-là, et restauration de 3% de PV, ça va, c'est pas mal. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, il va ajouter 3% au temps de recharge des compétences de l'ennemi et ajoute 20% au temps de recharge de l'esquive de l'ennemi. Ok, voilà, c'est un petit complément à sa compétence 1 qui n'a rien de spécial. Écoute, c'est toujours ça, c'est un petit complément. Ouais, non, c'est faiblard quand même, hein, c'est faiblard. Trade 2, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Lorsqu'un ennemi vous inflige un malus, restaure de 15% les PV et réduction de 15% du temps de recharge de la compétence 1. C'est bien ça, hein, je suis d'accord avec ceux qui me disaient qu'il aurait plutôt dû être défenseur. C'est réel, il aurait dû avoir un peu plus de défense et de PV plutôt qu'être un attaquant. Par contre, j'ai regardé la pièce du Sanji et la pièce va être intéressante à la fois potentiellement pour lui, mais je pensais surtout à Zoro, parce que Zoro, lui, alors que c'est le meilleur personnage pour taper quelqu'un où tu as l'élément le plus fort, Zoro n'avait pas de pièce spécifique à lui où il va augmenter ses dégâts de 5% lorsqu'il va taper un élément plus faible. Le Sanji, c'est ce qu'il a. Donc ça, c'est une pièce intéressante pour le Zoro, mon gars. Une pièce qui m'intéresserait bien à moi. Alors malheureusement, en termes de tag, Sanji, c'est triste. Hein. C'est dommage qu'il ait ni génération terrible comme Zoro, ni attaquant. Vous voyez qu'on fait pas mal de comparaisons avec Zoro, les gars. Moi, je voulais faire une vidéo VS Zoro Sanji, mais ça m'aurait demandé pas mal de trucs au montage, des gameplays et tout. Bon, ça aurait été un petit peu chiant pour moi, j'aurais pas eu le temps de vous sortir ça ce soir, il aurait fallu que je le sorte ce soir. Donc oui, voilà, il y a pas mal de comparaisons avec le Zoro. Les tags, malheureusement, il y a pas grand chose, hein, il y a pas grand chose. Cuisinier, gros, vas-y trouver d'autres pièces de Sanji intéressantes à lui mettre. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Cuisinier, est-ce qu'il y a au moins Soba Mask? Oui, il y a Soba Mask, et lui c'est un truc de sprinter malheureusement Soba Mask, donc c'est pas vraiment intéressant pour ce Sanji là. Ouais, c'est terrible, hein, c'est dommage, c'est dommage. En tout cas, cette pièce là peut être intéressante du coup pour le Sanji, mais surtout pour le Zoro. Oui, moi j'aimerais bien la créer du coup pour le Zoro. Voilà pour ça. Je voulais quand même parler de cette pièce. Zoro, lui, sa pièce, c'était augmentation de 13% du temps de recharge de la compétence 2 lorsque tes PV sont à moins de 50%. Bon, c'est bien aussi hein, pour le Zoro, mais c'est vrai que faire plus de dégâts sur l'élément faible que tu tapes, ça aurait été mieux pour lui. On peut bien les comparer en plus ces deux personnages, hein, parce que les deux ce sont des cogneurs, les deux ce sont les deux seuls gros personnages du jeu qui peuvent changer de type. Mais regarde Zoro, une compétence de Ashura, tu vois qu'ils se sont donnés Namco, hein, tu vois qu'ils ont réfléchi le bail, tu sens que le truc il est puissant, tu vois. Ah Sanji c'était triste, il n'y avait pas grand chose. Ok, il n'a pas ce boost intéressant qu'il a, le trade de Sanji est intéressant là, qui va augmenter son attaque et sa restauration des PV de 3% s'il tape le bon type, mais Zoro il a quand même plus 50% pendant 5 secondes de l'attaque et réduction de 50% du temps de recharge de la compétence 2 gros, hein, lorsque tu changes d'élément, c'est incroyable, c'est incroyable. Non, le Zoro était vraiment un excellent personnage, le Zoro reste un personnage, j'ai envie de dire malgré tout top tier, hein, en tout cas parmi les meilleurs du jeu, c'est vraiment un très bon personnage. D'ailleurs il est très bien contre le Figure 5, hein, le Zoro il est vraiment très bon. Et il y a nos matchs hein, finalement contre ce Zoro et ce Sanji. Voilà, si j'avais fait la vidéo VS, Zoro l'emporte mais haut la main les gars. Et donc pour ceux voilà, qui hésitent à invoquer entre Sanji et le Luffy, si votre but est d'avoir le meilleur personnage, clairement, sans hésitation, votez, j'allais dire voter frère, je suis en mode présidentiel s'il te plaît. Invoquez sur le Luffy Gear 5 plutôt. Allez, on va terminer la vidéo avec un petit diamant. Aussi les gars, pour ceux qui verront cette vidéo le soir même, c'est ce soir que je vais sur Instagram tirer au sort. Oh, 32 GR. Tirer au sort du coup les gagnants des comptes les gars. Bon, 32 GR mais derrière c'est de la merde, je pense qu'on n'aura rien. Voilà, c'est ce soir que je tire au compte, hein, que je tire au sort les comptes les gars. Voilà, un Franchi du Cube. Mon Snapchat, je n'y ai toujours pas accès depuis mon téléphone, c'est assez chiant les gars. Donc si vous voulez me parler ou me dire un truc important, passez là-bas sur le Insta, vous l'avez en description. Voilà les frères, j'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas les petits pouces bleus de l'amour, important les gars. On est dans la voiture, on se donne, ça mérite ici les gars, le petit pouce bleu de référencement. Et sur ce les frères, kiffez bien la vie. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.